Bonjour tout le monde, toujours dans la partie électrostatique, mais aujourd'hui avec une nouvelle grandeur appelée le potentiel électrostatique. C'est quoi le potentiel électrostatique? C'est tout simplement un scalaire qui caractérise l'état électrique des points dans l'espace. Alors, nous commençons par la définition de la circulation de champs électrostatiques et exactement au départ, on va voir la circulation élémentaire. Donc, la circulation élémentaire de champs électrostatiques est définie par d de c, circulation élémentaire, égale au produit scalaire E au point M scalaire d de L. E, c'est le champ électrostatique au point M, et d de L, c'est un vecteur de déplacement élémentaire autour de point M. Si on cherche par exemple la circulation de champs électrostatiques sur une courbe gamma qui peut aller de A jusqu'à B, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il se fait de intégrer la circulation élémentaire entre A et B. Et par exemple, ici c'est le point M, un point quelconque entre A et B sur la courbe gamma. Si par exemple le champ électrostatique est comme ça, d de L c'est un vecteur de déplacement élémentaire tangente au point M. Et la circulation, et en mécanique, c'est l'équivalent de travail. Parce que la circulation d'une force, c'est exactement le travail. Si on remplace ici E avec F, ça va donner F d de L. C'est exactement le travail d'une force F pour aller de A à B. On a une relation en mécanique. Le travail élémentaire est défini par F scalaire d de L. Et si la force est conservative, on peut remplacer le travail élémentaire par moins d de EP, avec EP c'est l'énergie potentielle. C'est exactement ce qu'on va faire ici en électrostatique. On va remplacer le travail avec la circulation, la force avec le champ électrostatique et l'énergie potentielle par le potentiel électrostatique. Donc ce qu'on va voir tout de suite. Donc cherchons le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle Q. Comment? Je commence par la définition de la circulation élémentaire, d de C égale à E d de L, et on admet que cette circulation élémentaire égale à moins d de V. Pour une charge ponctuelle, on a déjà montré que E égale à est défini par cette relation. C'est le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. On remplace E avec son expression ici dans cette équation et on développe le calcul. Donc, chassons que ER scalaire d de L et d de R. On déplace le signement de l'autre côté. On fait la primitive, ou bien l'intégration de deux côtés. Ça va donner tout simplement le potentiel électrostatique égal à Q sur 4P epsilon 0R plus une constante. Et puisque à l'infini, lointain, lorsque R est envers l'infini, le potentiel est nul. Donc, automatiquement, la constante doit être égale à 0. Et comme ça, on peut trouver le Vm, c'est le potentiel électrostatique créé au point M par la charge Q, qui est égale à Q sur 4P epsilon 0 R. Avec R, c'est la distance qui sépare la charge Q et le point M. Donc, finalement, le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle sur CQ sur 4P epsilon 0 sur R, avec R, c'est la distance qui sépare la charge et le point M. Alors, on peut généraliser pour plusieurs charges, ou bien ce qu'on appelle une distribution discrète. J'ai une distribution de charges discrète, Q1, Q2 jusqu'à Qn, et je veux savoir le potentiel électrostatique total créé au point M. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter tout simplement la propriété de l'additivité des potentiels.
le potentiel électrostatique V est une grandeur additive. Donc V total, c'est la sommation du VI, de I égale à 1 jusqu'à N. Et VI, c'est quoi? C'est le potentiel électrostatique créé par une charge QI se trouve en PI. Donc tout simplement, le potentiel, c'est QI sur 4Pi epsilon 0 RI. Avec RI, c'est PIM. Et comme ça, on trouve cette relation mathématique qui donne le potentiel électrostatique dans le cas d'une distribution de charge discrète. De même, pour une distribution continue, ou bien le cas continu, dit de V, c'est-à-dire le potentiel élémentaire créé par une charge élémentaire d de Q, se trouve en point P, c'est créé avec cette relation mathématique. Et qu'est-ce qu'on va faire? À chaque distribution volumique, surfacique ou linéaire, on va essayer de remplacer d de Q et on va intégrer, c'est l'équivalent de la sommation. C'est-à-dire l'intégration, c'est une sommation continue. Par exemple, dans le cas d'une distribution volumique, d de Q, c'est ρ d de temps. Et puisqu'il s'agit d'un volume, il faut faire triple intégration, c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes, on intègre par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Pour une distribution surfacique, on va remplacer triple intégrale avec double intégrale. Et bien sûr, la charge élémentaire, c'est sigma d de s. Et finalement, pour une distribution linéaire, le potentiel s'écrit avec cette façon, une seule intégration, et la charge élémentaire, c'est d de q égale à lambda d de l. Alors, il y a une relation très importante qui est liée entre le champ électrostatique E, vecteur, et le potentiel électrostatique V, un scalaire. Pour établir cette relation, on commence à partir de la définition d de C égale à E d de L et qui est égale à moins d de V. Et mathématiquement, on a une relation différentielle d'une fonction f, c'est grade de f d de L. Avec le grade, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x e x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, plus la dérivée de f par rapport à z e z. Ça, c'est encore dans les cartésiens. Donc, on a cette relation mathématique. Nous, en électrostatique, on a ça. On va comparer les deux. Donc, pour avoir ça équivalent à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que E doit être égal à moins grade V. Avec V, c'est le potentiel électrostatique. E, c'est le champ électrostatique. Cette relation, elle est très utilisée après. Pourquoi? Parce que ici, le potentiel électrostatique, c'est un scalaire facile à calculer. Et ça permet, il suffit d'introduire, d'agir moins grade de moins grade, et tu peux trouver le champ électrostatique qui est un vecteur difficile à calculer. Donc, c'est une méthode très utilisée. À partir de potentiel électrostatique, tu peux déduire le champ électrostatique. Alors, on termine cette partie par ensemble des propriétés, soit du champ électrostatique, soit le potentiel électrostatique. Et je commence par les lignes de champ. C'est quoi les lignes de champ? Ce sont des courbes qui sont toujours tangentes à E et orientées dans le sens de E. On va prendre un exemple. Ça, une ligne de champ. À chaque point, le champ électrostatique est tangente à cette courbe. Et en plus, on a orienté cette courbe avec une flèche qui représente le sens du champ électrostatique. Donc ça, c'est une ligne de champ. Pour trouver mathématiquement l'équation de cette ligne de champ, il se fait d'aller vers le point M, représenter d de L, qui est tangente à la courbe au point M, sera parallèle à E, donc le produit vectoriel est nul, donc ou égal à un vecteur nul. Donc on développe cette équation et on trouve une équation mathématique qui représente l'équation des lignes de champ. Une autre chose à définir, c'est un type de champ. Un type de champ, c'est ensemble des lignes de champ
qui repose sur un contour fermé. J'ai ensemble des lignes de champ qui entrent dans ce contour fermé. Donc, l'ensemble des lignes de champ qui entrent effectivement dans ce contour représente un type de champ. Si j'ai une ligne de champ qui est hors ce contour, alors elle n'appartient pas à un autre type de champ. Alors, autre chose à définir, c'est la continuité. Vous savez que j'ai une relation E égale à moins grade V. Et le grade n'est que des dérivées partielles. Donc, si E est fini, c'est-à-dire borné, limité, alors V est continu. Autre chose, c'est les surfaces équipotentielles. C'est quoi les surfaces équipotentielles? C'est l'ensemble des points caractérisés avec le même potentiel électrostatique. Pour trouver l'équation de cette surface équipotentielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire Vm, il y a le potentiel électrostatique, il y a une constante, développer les calculs, l'équation qu'on va trouver traduit l'équation d'une surface équipotentielle. On peut montrer aussi qu'il y a un lien géométrique entre les surfaces équipotentielles et les lignes de champ, où ce lien, c'est lorsqu'il y a l'intersection entre les deux, on trouve un angle droit. On va prendre un exemple d'une charge ponctuelle. Le champ électrostatique est donné par cette relation. Le potentiel électrostatique, c'est un scalaire donné par cette relation. Alors, le E est radial. Si par exemple la charge est positive, E et ER sont parallèles. Donc le champ électrostatique, ce sont des lignes suivant ER, et orientées à partir de la charge vers l'extérieur. V, si on fait V une constante pour déterminer la surface équipotentielle, on va trouver R une constante. Ou R une constante, ça va donner une sphère. Et si on représente une sphère dans le plan, ça va donner un cercle. Pour cela, on peut montrer que si j'ai par exemple une charge positive, loin de cette charge, pour le considérer ponctuel, les lignes de champ, ce sont des droites suivant la direction radiale. Et ici, ce n'est pas des surfaces, mais ce sont des lignes. En réalité, ce sont des sphères. Mais ici, ce sont des lignes équipotentielles. Mais en réalité, c'est une sphère pour avoir une surface équipotentielle. Donc ici, les lignes équipotentielles. Et au niveau d'intersection entre les deux, on peut montrer qu'il y a un angle droit entre la tangente de notre cercle et la direction radiale. Il y a un angle droit entre les deux pour confirmer que les lignes équipotentielles et les lignes de champ sont perpendiculaires entre eux. Alors, autre chose, c'est-à-dire le champ électrostatique n'est pas défini au point où se trouve la charge. C'est-à-dire, j'ai le champ électrostatique et je veux savoir le champ électrostatique sur la charge, c'est-à-dire R égale à 0. Ça va donner l'infini, c'est pas possible, c'est anormal. Donc, comment on peut résoudre ce problème ou bien expliquer cette contradiction? Tout simplement, on n'a pas le droit de remplacer avec R égale à 0. Parce que cette relation est valable pour un modèle d'une charge ponctuelle. Et si tu veux avoir une charge ponctuelle, il faut travailler loin de cette charge. Comme ça, on peut la considérer comme une charge ponctuelle. Et il faut noter aussi que E est dirigé toujours vers les potentiels décroissants. C'est-à-dire, si on prend par exemple le potentiel à ce niveau, c'est un potentiel V1. Si on remplace ici avec le rayon R1. Si on va aller vers le cercle avec un rayon plus grand, le potentiel va diminuer. Si par exemple ici c'est 5 volts, ici c'est 3 volts, ici c'est 2 volts, 1 volt, etc. C'est-à-dire le champ électrostatique est dirigé vers les potentiels moins élevés ou bien décroissants. Et on termine avec une propriété très importante, c'est-à-dire lorsque j'ai deux lignes de champ en intersection, le champ électrostatique ne peut pas être tangente à la fois aux deux, donc doit être nul à ce point.
Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.